Alors, je m'appelle Barbara Mathias, j'ai 24 ans, bientôt 25. J'ai commencé le badminton à l'âge de 8 ans à peu près. J'ai toujours été en structure fédérale jusqu'à cette année. Et voilà, j'ai eu de nombreux titres de championne de France en jeune. Et aujourd'hui, je suis numéro 115 mondial. Et alors, il y a mon frère qui joue au badminton en premier, parce qu'on avait une classe de badminton à Écouen-les-Anvilles, donc le club où j'ai commencé et où je suis née. Donc j'ai suivi ses traces avec mon père, c'était un truc de famille, j'en allais le dimanche, j'étais très sportive, donc je faisais du judo, de la danse, je faisais de tout. Et au badminton comme au judo, j'ai commencé à avoir de bons résultats, j'ai dû faire un choix. Étant donné que le badminton c'était plus ludique et quand on est jeune ça fait moins mal comparé au judo. Du coup j'ai commencé à décider, je me suis dirigée vers cette filière et je pense que ça a plutôt bien réussi. Alors plusieurs choses. Déjà, effectivement, donc je suis un pur produit de la Fédé parce que je suis rentrée, j'étais championne de France en Benjamin, donc triple championne de France en Benjamin à l'âge de 13 ans. Je suis directement rentrée en pôle espoir avec Yannick Rival à l'époque. Donc j'ai fait 4 ans en pôle espoir où ça a été des années magnifiques. Ensuite, je suis rentrée au Pôle France, j'ai fait 4 ans à Châtenay-Malabry en Pôle France et 3 ans à l'INSEP. Donc j'ai vraiment fait le cursus fédéral de A à Z. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est un peu mitigé, donc je garde de super souvenirs. C'est ça qui m'a construite, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. On apprend beaucoup de choses quand on est en sport-études, notamment l'autonomie, l'indépendance, quand on est jeune, vivre en société, en collectivité. Euh, Plein de choses qui m'ont apporté beaucoup. Après, sur le système même, il y a beaucoup de failles. On le voit aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de filles aujourd'hui au badminton à haut niveau. Les meilleures françaises n'arrivent pas, à part Onguiane, mais qui suit quand même, il ne faut pas oublier, de Chine. Donc on n'a pas de pur produit qui a fait comme Brice a pu le faire, ou Mathieu arrive quand même à un sacré niveau quand même international. Ils arrivent à bien. On n'a pas ça en filles. Et je pense que c'est dû. Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est d'abord l'avenue d'Onguiane qui a été effectivement super sur un point médiatique pour le badminton français. On a pu reconnaître aujourd'hui, quand je parle du badminton, je fais du badminton, ah oui, il y a la chinoise Pyongyang. Donc on entend, on a ça dans l'esprit, on sait que c'est olympique, donc ça a développé, ça a changé l'image qu'on avait du badminton, du sport de plage au sport olympique. Donc ça, c'est une chose qui a été très très bonne. Maintenant, je pense que les choix qui ont été faits au niveau de la structure et du système d'entraînement a été une succession de mauvais choix. C'est-à-dire que quand elle arrivait, elle aurait dû, je pense, intégrer tout de suite le groupe filles et rester soudée avec le groupe filles, ce qui aurait peut-être évité certains départs et certains. C'est-à-dire que je pense que certaines filles se sont senties. Peut-être qu'elles n'ont pas été mises à l'écart au vu de la Fédé, peut-être ils ne l'ont pas senti comme ça, mais je pense que les filles se sont senties à l'écart, ont senti que les moyens n'étaient plus dirigés pour elles, ont senti qu'il y avait quelque chose qui, au final, il y avait des rêves qui s'éteignaient, les jeux, les grandes échéances comme les mondes, tout ça qui devenait hors de portée parce qu'il y avait une sacrée différence entre le niveau de Longiane et le nôtre, des filles. Ce qui a fait que ça en a découragé pas mal parce que quand on met tout sur toute une carrière sportive, sur des rêves et que d'un coup, voilà, effectivement, c'est difficile. Après, je ne dis pas que c'est que ça. Je pense que c'est aussi au niveau de l'entraînement. Je pense que la Fédé n'a jamais permis d'avoir un grand groupe féminin français. C'est-à-dire que oui, parce qu'il y avait Onguiane, je pense, parce qu'il y avait les résultats, il n'y avait pas nécessité de créer un groupe et de dépenser plus d'argent que ça dans les filles à côté. Donc on n'a pas pensé à développer le badminton féminin, on pensait juste aux résultats de Onguiane, aux résultats parce que c'était la vitrine. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, Onguiane, elle va venir à un moment donné à la fin de carrière et ce qui est dommage, c'est que voilà, il y a des petites jeunes comme Delphine Lansac qui, j'espère, vont réussir à prendre le chemin de Brice, en espérant que la fédération ne fasse pas une deuxième fois la même erreur en prenant encore une étrangère et en effectuant donc ce trou en fait de génération, parce qu'au final, aujourd'hui, on voit,
on voit les demi-finales du championnat de France, c'est Perrine qui a 30 ans, Onguiane qui en a 32 je pense, moi qui en ai 24, donc quand même 6 ans de différence, et ensuite Delphine Lansac qui en a 17 quoi. C'est quand même dingue, parce qu'au final, même si on regarde le tableau des France, il y en a quoi, 3-4 qui sont. Il n'y a que des jeunes. Donc il y a eu vraiment ce trou dans cette génération, une génération qui a disparu quoi. Et moi, tout ce que je souhaite, même si je suis pas là, c'est que le système change et qu'on ne refasse pas cette même erreur. Parce que des étrangères, on peut en trouver encore, on peut encore en faire venir. En faire venir, pourquoi pas, si c'est pour élever le niveau féminin, comme on avait dit avec Onguiane. Mais voilà, l'utiliser de telle sorte que ça aide au badminton féminin et qu'on ne s'appuie pas toujours sur des choses qui sont déjà faites. Parce qu'au final, quand on prend des étrangères, elles se sont déjà formées. La base, c'est la jeunesse. Quand elles sont jeunes, elles se sont déjà formées ailleurs. Donc, essayer de développer ça et de développer aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi dans les entraîneurs. Alors, je ne mets pas la faute tout sur le système, etc. Parce que nous aussi, je pense que voilà, chacune, moi, si je n'ai pas atteint le niveau espéré, parce que je pense que j'aurais espéré avoir un meilleur niveau, je pense que c'est pas non plus que de la faute du système. Il y a des choses à chaque fois qui sont personnelles, la gestion du stress, la gestion des matchs, le mental. Voilà, certains ont un mental assez fort pour dépasser ça. Aujourd'hui, je pense qu'on a une génération qui n'a pas été assez forte. Voilà, mais moi je veux souligner ces points où on peut s'améliorer, parce que ça c'est les points de vue personnels, je pense que chacun sait comment on peut s'améliorer personnellement. Mais au niveau de la Fédé, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi au niveau des entraîneurs. Les entraîneurs, pour moi, ne sont pas forcément ou toujours les meilleurs, ne font pas toujours les meilleurs choix, mais comme tout le monde, on a tous. Et j'espère que, comme au foot ou comme dans n'importe quel sport professionnel, aujourd'hui, on arrêtera de virer les joueurs qui n'ont pas de résultats et on virera les entraîneurs qui n'ont pas de résultats. Et ça, déjà, ce sera un grand pas en avant. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un système qui est figé, qui ne bouge pas depuis des années. Et tant que ça ne bougera pas, je pense qu'on aura difficilement de nouveaux résultats. Donc j'espère que ça changera dans les années à venir.